Si je te demande de me calculer l'intégrale suivante, intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de 2x des x, bah là ici tu vas chercher une primitive de ça, tu vois. La primitive de sinus de 2x, c'est quoi ici une primitive? C'est moins 1 demi de cosinus de 2x. Ici entre pi sur 2 et pi, entre les deux bornes d'intégration. Okay, en effet, si tu dérives cosinus de 2x, d'après la formule de composition, de fonction composée, ici tu auras moins 1 demi fois ici 2 multiplié par moins sinus de 2x. Donc là les moins vont s'annuler, 1 demi fois 2 ça nous fera 1, et on retrouvera bien ici sinus de 2x. Donc là ici ensuite qu'est-ce qu'on fait? Et bien ici on effectue la formule de primitive de l'intégrale, moins 1 demi de cosinus de 2pi, plus 1 demi de cosinus ici de 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire en l'occurrence de pi. Et ici on est à moins 1 demi cosinus de 2pi qui nous fait 1. Plus 1 demi cosinus de pi, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins 1 demi, parce que cosinus de pi ça fait moins 1. Donc on va obtenir moins 1 demi. Et moins 1 demi, ça va nous faire tout simplement moins 1. Là, on a une méthode classique, avec la primitive. Mais maintenant dans le supérieur, il y a une autre méthode. C'est ce qu'on appelle ici le changement de variable. Et maintenant ici, si je te dis, fais-moi cette intégrale en utilisant un changement de variable, pardon. Là, Adrien, il est moins sympa d'un coup. Mais regarde, c'est pas très compliqué. En fait, le changement de variable, c'est quoi déjà? Ça consiste à quoi? Si par exemple tu cherches à résoudre l'équation trigonométrique sinus au carré de x moins 3 sinus de x plus 4 égale 0, en fait tu vas poser le changement de variable grand x égale sinus de x, et comme ça ton équation va devenir grand x au carré moins 3 grand x plus 4 égale 0. Tu vas pouvoir extraire les solutions de ce polynôme ici du second degré, de cette équation avec un polynôme second degré ici, qui seront en fait les solutions grand X, en fait, les racines cherchées de ce trinôme. Et donc dans ces cas-là, après tu vas égaliser à sinus de x pour extraire les solutions initiales petit x de ton équation trigonométrique cherchée. Et donc ici, le changement de variable, ça consiste à ça en fait, c'est pour nous faciliter la tâche. Ici, on va poser un changement de variable. Alors ici, selon ce qui me semble, bon après je suis pas du tout en prépa pour l'instant, donc je sais pas non plus tout savoir à l'avance, mais selon ce qui me semble, on nous donne le changement de variable, parce que sinon ici, il y a des changements de variable où tu verras ici que c'est complètement... voilà, si on nous donne pas le changement de variable à effectuer en particulier, c'est complètement ignoble le truc. Hein. Donc ici, on va poser le changement de variable u égale 2x. À la place de 2x, en fait, c'est u ma variable. Et donc en fait, ici, l'intégrale, il va devenir quoi? Il va devenir l'intégrale. Alors les bornes, je vais y venir plus tard, parce qu'il faut également changer les bornes. Ça, ici, il faut pas oublier de le faire. Sinus de 2x, ça va devenir sinus de u, parce que 2x est égal à u. Mais là, en fait, maintenant, il faut plus mettre dx, parce qu'en fait, on veut une expression en fonction de du en fait, parce que notre variable, c'est plus x, ici, c'est u. Mais on sait que c'est quoi ici la dérivée de u? La dérivée de u par rapport à x, c'est quoi? Ça va être ici 2, hein, parce que ça c'est la dérivée de 2x sur dx, et donc ça va me donner 2. Ça veut dire que du sur dx est égal à 2. Et donc dx, on va remplacer ici avec une expression de du, on va l'exprimer en fonction de du, et donc dx, ça va être égal à 1 demi de du ici. Tu vois? Produit en croix. Et donc à la place de dx, tu injectes 1 demi de du, tu vois. Par contre ici, pour les bornes, en fait, il faut pas oublier de les changer. Tu vois, en fait, ta variable u égale 2x, et ben, en fait, il faut que ton pi sur 2, tu le remplaces ici, que tu l'injectes ici pour u, et ça va te donner 2 fois pi sur 2. Ici, ton pi, tu vas faire, en fait, pour u 2pi. En fait, ici, ton u qui est égal à 2x, c'est en fait une fonction en fait qui transforme à chaque fois les antécédents qu'on lui donne en 2 fois l'antécédent ou au double de l'antécédent initial. Donc en fait ici pi sur 2 il rentre, ça va nous donner 2 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et là ici le pi il rentre, ça va nous donner 2 pi, tu vois. En fait on utilise ici l'expression de u, tu vois, pour changer les bornes. Et donc là qu'est-ce qu'on va effectuer? Bah, c'est l'intégrale toute simple à calculer, ça va être la moitié de l'intégrale entre pi à 2pi de sinus de u du par linéarité. Et donc ça ici, ça fait 1 demi de quoi? Primitive de sinus de u, c'est moins cossu, d'accord? Une primitive possible, entre pi et 2pi. Et donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1 demi, multiplié, donc 1 demi de moins cos de pi, plus cos de pi, d'après la formule primitive de l'intégrale. Et donc ça va nous faire 1 demi, moins cos de 2pi, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire moins 1, ici. Plus cos sinus de pi qui nous fait moins 1 de l'autre côté. Dans ce cas-là, ici, on obtiendra 1 demi multiplié par moins 2, ça nous fera bien moins 1, et on retrouve bien ici le résultat qu'on avait trouvé initialement avec la petite primitive, moins 1 demi de cos de 2x. Alors, ne pars pas, reste avec moi, ne fais surtout pas un arrêt cardiaque en voyant la formule. Ici, le changement de variable, en fait, il y a une formule pour ça, pour tout résumer, elle est là, en fait, la formule. Bon, elle est totalement indigène, c'est vraiment un truc à coucher dehors. Mais en fait, quand on va l'analyser, on va voir que c'est pas si compliqué que ça. En fait, ça va être l'intégrale de alpha à bêta. Elle dit pardon que l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de u, phi prime de u du est égale à l'intégrale entre phi de alpha et phi de bêta de f de t dt. Maintenant, on va analyser
on va analyser ça par contre de plus près. Bien, alors si je m'amuse ici à expliquer la formule comme ça sans exemple, je pense ici que d'une je vais galérer pour commencer et je risque en plus de pas me faire comprendre. Ici, pour pouvoir ici faire comprendre cette formule, je te propose ici cet exemple. On va calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré u cos u du. Alors déjà, quand on voit la formule ici, qu'est-ce qu'il faut poser? Bah déjà, on va poser phi de u égale sinus de u, parce qu'on regarde ce qu'il y a ici. Phi prime de u, c'est quoi? Phi prime de u, ça va être la dérivée de sinus de u. Et la dérivée de sinus de u, c'est quoi? C'est cos u. Donc déjà, on voit ici qu'on ressemble à cette forme. Et maintenant ici, quand on arrive à cette intégrale-là, c'est quoi en fait ce f qui intervient dans l'expression? Bah pour ça, ici, il faut pas perdre de vue qu'on effectue un changement de variable. Et le changement de variable ici qu'on effectue, c'est en fait t égale phi de u. En fait, le phi de u, on le remplace par une variable t. Et en fait, ici, ça va être une formule de fonction composée, en fait. Parce que ici, on voit que là, on a un bloc qui est égal à sinus de u au carré. Et sinus de u au carré, ça va être quoi? Et ben, ça va être phi de u au carré. Mais phi de u, c'est quoi, nous? Bah en fait, phi de u c'est t, donc ça va correspondre à t au carré. Donc en fait, la fonction f ici, qu'est-ce qu'elle fait? Bah en fait, c'est la fonction carré, tu vois. C'est-à-dire que si tu injectes dedans l'antécédent phi de u, ça va te ressortir phi de u au carré. Et c'est pour ça que ici, tu as le sinus de u au carré. Et après, tu vas être en mode phi prime de u cos u, tu. Et là maintenant, bah, en fait, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as ta fonction f qui va en fait intervenir ici comme la fonction carré. Tu as toutes les bonnes expressions de ta formule. Donc tu vas ici pouvoir appliquer la formule pour ici calculer l'intégrale. On y va? C'est parti? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, ça va nous donner l'intégrale entre quoi et quoi. Faut pas perdre de vue ici ce qu'on a. Hein. Là, ici, on a la formule phi de u égale sinus de u, et nous, on nous dit, en fait, dans la formule, que ça, c'est égal à l'intégrale entre phi de alpha et phi de bêta. Alpha et bêta, ils symbolisent quoi ici pour nous? Eh ben, ils symbolisent les deux bornes d'intégration, 0 et pi sur 2. Donc, finalement, ici, on va intégrer entre quoi et quoi? On va intégrer, en fait, entre le sinus de la première borne, sinus de 0, à sinus de la deuxième borne, sinus de pi sur 2. Borne supérieure. Et là maintenant, c'est peut-être l'étape la plus coriace, mais coriace c'est pas super compliqué quoi. De f de t dt. Et en fait, c'était quoi la fonction f qu'on avait devant en fait? Bah j'avais dit c'était la fonction carré en fait. Parce que ici on avait sinus carré de u, on avait phi de u au carré. J'avais expliqué ça. Donc là finalement, bah c'est la fonction carré, mais c'est quoi la variable? C'est t ici. Donc on va pas mettre phi de u au carré, on va mettre ici t au carré, d'accord? Fonction carré, t au carré, dt. Et là c'est bien t parce qu'on intègre en fonction de la variable t ici. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'intégrale entre sinus de 0 qui fait 0, sinus de pi sur 2 qui fait 1, de t carré dt, et par calcul, ça va nous faire 1 tiers. Alors je vais juste ici expliquer le passage qui est peut-être un peu indigeste et qui est peut-être un peu mal passé. C'est au niveau de t au carré en fait ici. Parce que au départ, nous, notre formule, elle nous dit que c'est f de phi de u dans l'intégrande. Mais nous, en fait, ici, quand on nous donne sinus carré de u, ça correspond à phi de u au carré, avec phi de u égale sinus de u. Donc finalement, c'est comme si ça, en fait, c'était égal à f de phi de u, tu vois, avec f de t qui est égal à t au carré. Et convenu que nous, on fait un changement de variable qui dit que c'est t égale phi de u, c'est pour ça en fait que ici à la place de t je mets phi de u, on obtiendra bien ici phi de u au carré, soit sinus carré de u. Voilà pourquoi à la fin, quand on nous demande d'intégrer la fonction f de t, en fonction ici de t, on aura bien t au carré, fonction. Et bien maintenant, pour l'intégrale qu'on cherchait à calculer tout à l'heure, on va appliquer ici cette formule. On cherche à calculer l'intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de 2x dx. On pose phi de x égale 2x, comme ça on aura bien sinus de phi de x. Sinus c'est notre fonction f de t qui est égale à sinus de t. On effectue le changement de variable, t égale phi de x. Et finalement ça va nous faire l'intégrale entre pi sur 2 et pi de sinus de phi de x multiplié par 2 fois 1,5, comme ça ici je ne bouge pas, mais comme ça j'ai fait apparaître après l'intégrale entre pi sur 2 et pi de 2 sinus de phi de x, avec 2 qui est phi prime de x. Par linéarité je sors bien le 1,5 devant, j'obtiens 1,5 de l'intégrale entre pi et 2 pi, ici c'est phi de alpha avec alpha ici qui vaut pi sur 2, donc ça va nous faire ici l'intégrale entre 2 multiplié par pi sur 2 à 2 fois pi de sinus de t, fonction f de t dt. Et finalement on calcule avec la formule de primitive de l'intégrale et on trouve bien 1,5 de moins cos de 2 pi plus cos de pi, ce qui nous fait bien 1,5 fois moins 2, ce qui nous fait moins 1. J'espère que tout est clair. Et bien sûr, avant de te quitter, si tu veux t'amuser ici pendant tes vacances, calcule-moi l'intégrale de moins 1 à 2 de u racine de 4 moins u au carré du. Ici tu peux effectuer un changement de variable ou ne pas effectuer de changement de variable parce que c'est vrai ici qu'il n'y a pas forcément besoin d'un changement de variable. En tout cas, je te marque la réponse à la fin de la vidéo. Réponse, racine carrée de 3.